Nous allons maintenant parler de la Covid. La Covid, comme chacun le sait, est une maladie virale transmissible qui peut être mortelle chez les personnes âgées ou fragiles. Qu'est-ce qui a tué la plupart des personnes atteintes de la Covid? Les personnes atteintes présentent un syndrome grippal plus ou moins marqué, de la fièvre, des sueurs, des bouffées de chaleur, des douleurs musculaires, des maux de tête, comme une grippe normale. Certaines personnes font des formes peu symptomatiques et d'autres des formes inapparentes. Mais chez certaines personnes infectées se développe au 8e jour un syndrome anaphylactique, l'orage cytokinique, qui est en fait un conflit entre l'antigène, le virus, et les anticorps que fabrique le corps pour lutter contre le virus. Cela se traduit par des difficultés importantes pour respirer, une chute du taux d'oxygène dans le sang, souvent aussi un blocage rénal, des coagulations intravasculaires. C'est ce qui nécessite le recours à l'hospitalisation, les mesures de réanimation et qui entraîne parfois le décès malgré ces mesures. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? On a voulu arrêter la circulation du virus en arrêtant les contacts proches, en pratiquant un confinement strict, en conseillant le port du masque. Mais la conjonctive oculaire est une voie d'entrée bien connue des virus aéroportés et on garde les yeux ouverts même avec un masque. Le port du masque peut être une aide en milieu confiné. Il est tout à fait inutile en plein air. On a fermé les frontières. Mais on ne peut vivre sans échange, qu'ils soient alimentaires, commerciaux, affectifs ou culturels. Et de plus, la Covid se transmet aussi aux animaux, aux visons, aux belettes et à un nombre d'autres animaux sauvages. Qui va empêcher votre chat d'aller en forêt, de se contaminer à un putois? Et il pourra ensuite vous la transmettre. Nous avons obtenu l'éradication de la variole par la vaccination, parce qu'elle ne se transmettait pas aux animaux. On peut aussi rendre les personnes susceptibles d'être atteintes par la Covid plus résistantes. L'infection par la Covid peut être évitée, tout comme de nombreuses infections virales comme la grippe, par des gouttes aux essences à 15 gouttes matin et soir. Une pratique régulière du sport, une alimentation équilibrée, une vie sociale satisfaisante sont aussi des éléments de bonne santé, d'une bonne défense contre les maladies. Nous avons pu noter que l'immunité après contamination était de bonne qualité. Il y avait moins d'une personne sur 100 qui récidivait avant qu'on ne mette en place les vaccins. Les personnes vaccinées, par contre, font beaucoup plus souvent des Covid que les personnes immunisées par la maladie elle-même. On a aussi mis au point des vaccins. Mais ces vaccins sont loin d'être anodins et de plus, ils n'empêchent pas le risque d'être atteint ni le risque de contaminer ses proches. Ils diminuent le risque lié au conflit antigène-anticorps, mais favorisent les thromboses, les myocardites. Ils détruisent nos capacités immunitaires contre la Covid et contre de nombreuses autres maladies. Ils n'empêchent pas les formes de Covid long. Comment traiter la Covid? Au moment de la phase grippale. Avec la médecine classique, le paracétamol contre les douleurs, la fièvre, mais le paracétamol est mal supporté chez environ une personne sur 10. Il peut léser le foie et même entraîner des cirrhoses. D'autres anti-inflammatoires peuvent être utilisés qui ont l'avantage de diminuer la tendance à la coagulation, associer des anti-infectieux pour éviter une surinfection éventuelle. Par l'homéopathie, comme on le fait pour la grippe, Eupatorium, Gelsemium, Arnica, pour ceux qui maîtrisent l'homéopathie. Par des huiles essentielles, en particulier les gouttes aux essences des laboratoires Pierre Fabre,
spécialité que l'on retrouve facilement en pharmacie, mais cette fois en prenant 25 gouttes 4 fois par jour. Pour prévenir la forme grave d'orage cytokinique. L'orage cytokinique survient 1 fois sur 10 environ. C'est lui qui a été responsable de la plupart des décès. La gravité de la Covid vient du conflit antigène-anticorps. Nous pouvons aussi, dès le stade grippal, prévenir l'apparition du conflit antigène-anticorps. La médecine classique dispose de certains traitements, comme la chloroquine ou hydroxychloroquine, prise par plus d'1 milliard de personnes dans le monde pour prévenir les crises de paludisme. Elle agit aussi pour diminuer le conflit antigène-anticorps. Elle est d'ailleurs utilisée en médecine, dans la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes pour diminuer ce conflit. Elle diminue d'ailleurs les recours aux hospitalisations dans 1/3 des cas de Covid, selon les études faites à Marseille, en évitant bien évidemment les surdosages et les personnes pour lesquelles ce traitement est contre-indiqué. De même, les antihistaminiques peuvent être intéressants. L'ivermectine, un médicament utilisé dans les atteintes parasitaires comme la gale, a aussi ce rôle. L'ivermectine est maintenant recommandée par l'OMS dans la Covid. Une étude de l'Institut Pasteur en France, des études faites aussi dans d'autres pays, comme aux États-Unis, montrent sa grande efficacité pour éviter les formes graves. À noter que de nombreux pays, particulièrement en Afrique, donnent systématiquement chloroquine et ivermectine dès le début de la maladie aux personnes atteintes par la Covid et n'ont pas leur service de réanimation débordé ni une surmortalité importante, au Maroc par exemple. Notre autre autorité de santé s'est concentrée sur les soins hospitaliers et a tout à fait délaissé les soins par les médecins de ville. Ceux-ci se sont même vus retirer la possibilité de prescrire la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Les médecins de ville ont toujours pour consigne de ne donner que du paracétamol en cas d'atteinte par la Covid et de faire hospitaliser les personnes si nécessaire. Cela aboutit à surcharger les services hospitaliers, à alourdir les dépenses de santé et à augmenter la peur. Mais le syndrome antigène-anticorps peut aussi être prévenu et traité par l'harmonisation globale. Ce sont souvent des personnes qui prennent de nombreux médicaments qui y sont exposées. Elles prennent de nombreux traitements contre l'hypertension, le diabète. Et souvent, ces médicaments sont mal supportés. L'organisme est en état de réaction d'intolérance, comme s'il avait en permanence une réaction allergique à bas bruit. L'infection par la Covid en rajoute une couche et de nombreuses réactions allergiques se produisent avec difficultés respiratoires. L'harmonisation globale peut permettre de mieux tolérer les médicaments nécessaires, ainsi ils ne favoriseront plus le conflit antigène-anticorps. Pour traiter l'orage cytokinique est traité par les corticoïdes dans les services de réanimation. Mais il peut aussi être traité par l'harmonisation globale. Quand les troubles aigus se présentent, dyspnée, essoufflement, en faisant répéter orage cytokinique ou conflit antigène-anticorps, les troubles s'amendent et la personne n'a souvent pas besoin d'être hospitalisée. Nous, moi et d'autres praticiens en harmonisation globale, avons pu ainsi traiter les personnes en état de détresse respiratoire en lien avec la Covid. Le travail en harmonisation globale, même au téléphone, a permis aux personnes de retrouver une capacité respiratoire suffisante pour ne pas être hospitalisées et guérir à la maison. Pour les cas de Covid long, pour lesquels la médecine classique est démunie, le traitement en harmonisation globale est très efficace en recherchant et en traitant séquelles de Covid. J'ai là aussi traité des personnes qui demeuraient fatiguées plusieurs mois après infection par la Covid. D'autres avaient perdu l'odorat.
elles ont pu retrouver les capacités physiques qu'elles avaient avant. Mais surtout, le gros problème actuellement est la peur qu'on nous instille quotidiennement et le stress de devoir faire des choix difficiles entre refuser le vaccin et peut-être perdre son emploi et se faire vacciner alors qu'on pense que le vaccin est néfaste. Là aussi, l'harmonisation globale peut être d'un grand secours. Mais la première chose, c'est la prévention. Messieurs de la Haute Autorité de Santé, nous sommes des humains, soumis au stress, et le stress diminue nos capacités de lutte contre la maladie. Le traitement de la Covid rendra les dangereux vaccins préconisés inutiles.